Encore une fois, on se retrouve aujourd'hui pour une critique et donc aujourd'hui je vais vous faire la critique de Tortue à l'infini de John Green. Donc dans ce nouveau livre de John Green, on va suivre l'aventure de Asa, donc une jeune lycéenne avec sa meilleure amie Daisy, qui vont essayer d'élucider le mystère autour de la disparition d'un millionnaire. Et il s'avère que Asa connaît le fils du millionnaire. Et donc on va suivre leur aventure et comment va évoluer leur relation tout au long du livre et ensuite qu'est-ce qu'ils vont découvrir au sujet de la disparition de cet homme. Alors j'ai décidé de le lire parce que j'en ai énormément entendu parler encore une fois avec énormément de bonnes critiques. Moi personnellement le résumé ne m'a pas donné envie de lire plus que ça, je suis plus du genre fantastique. C'est le premier livre de John Green que je lis, donc j'ai bien aimé son style d'écriture, c'est une écriture très fluide, c'est une lecture très agréable qui se lit très rapidement, l'histoire était très addictive, mais c'est vrai que par rapport à l'histoire, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à ce qu'on soit plongé dans l'enquête en fait. Que ce soit vraiment une enquête pas policière, mais vraiment qu'il y ait de l'aventure, qu'il y ait du mystère autour de cette disparition. Et au final, ce livre, c'est plus pour comprendre comment ça se passe en fait dans la tête de quelqu'un qui est atteint de pensées obsessionnelles, qui fait des angoisses. John Green lui-même est atteint de cette maladie mentale et donc je trouve que c'est une super idée d'avoir fait un personnage qui est atteint d'angoisse. Donc je trouve que c'est vraiment un excellent moyen de comprendre vraiment une personne qui a des pensées obsessionnelles. J'ai une amie proche qui fait des angoisses, donc pas autant que le personnage principal. Mais j'ai pas arrêté de lui dire pendant ma lecture, c'est fou comment j'arrive à mieux te connaître et à mieux te comprendre. Quand on n'en souffre pas, quand on ne fait pas d'angoisse, c'est vrai que c'est assez difficile d'imaginer ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là. Et là, vraiment, c'est un excellent moyen de comprendre et de mieux connaître en fait les personnes qui vous entourent et qui peuvent être atteintes par cette maladie mentale. Ensuite, j'ai une booktubeuse que je suis sur Instagram qui a posté une photo juste après avoir terminé sa lecture en pleurs. Et son commentaire disait « John Green, tu l'as encore fait, tu m'as encore fait pleurer ». Donc c'est vrai que moi, je m'attendais vraiment à une fin poignante, à une fin très touchante. Je m'attendais vraiment à pleurer. Et finalement non, donc j'ai été un petit peu déçue par la fin. Je m'attendais vraiment à un élément choc, je m'attendais vraiment à quelque chose de très très touchant je m'attendais à pleurer. Et donc je suis un petit peu déçue par cette fin, mais ça reste quand même une lecture très agréable et comme j'arrête pas de le dire dans cette vidéo, un très très bon moyen de comprendre en fait ce qu'est une angoisse et de mieux connaître du coup les gens qui nous entourent. C'en est tout pour ma petite critique sur Tortue à l'infini de John Green. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.